Bonjour à tous. Avant de partir, si on ne prenait pas quelques instants pour arracher carrément autant son temps, on sera tellement englouti par les trains-trains de la vie quotidienne qu'on sera comme des cadavres ambulants prêts à être engloutis dans sa propre tombe. Donc je vais répondre à la question, est-ce qu'il y a un fruit qui peut nous aider à baisser notre diabète? Donc si vous êtes diabétique et que vous posez souvent des questions par rapport aux fruits, est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est pas sucré? Ça c'est pour votre nutritionniste qui vient en France. Donc si vous aimez vraiment ce que je fais, prenez le temps de laisser un petit commentaire, taguez vos amis, invitez vos amis à aimer cette page, surtout partagez des informations fiables. Le diabète est une mauvaise pathologie en fait silencieuse parce que quand vous avez cette maladie-là, vous avez tendance à aller tout bien parce que dans le train-train de la vie, les gens vous diront mange ceci, c'est pas grave, prends ce petit gâteau, prends ce petit croissant, tout va bien. Et des fois même, certains ont honte face à la maladie tellement qu'ils n'osent pas affirmer qu'ils ont un régime médical. Pourtant, ça fait partie de vous, ça fait partie de ce que vous êtes devenu et vous devez assumer, vous devez toujours respecter parce que c'est vital pour vous. Si vous ne mangez pas, si vous ne suivez pas votre régime, c'est sûr que les antécédents s'accumuleront et puis vous serez face à tous ces antécédents, vous allez prendre plein dans la gueule, excusez-moi de dire ça, vous aurez comme un coup de foudre en fait. Donc faites très attention. Et en revanche, du coup, est-ce qu'on peut consommer tel fruit ou ne pas consommer tel autre fruit? Pour tous ceux qui viennent souvent, ils disent c'est bien de nous édifier en ce qui concerne les points, les questionnements en santé. Est-ce que vous pouvez encourager une personne sans partager ces vidéos? Laissez un petit commentaire, partagez les informations. Pour ceux qui se posent la question, quel fruit pour baisser le diabète? Et que parfois même ils sont dans les boîtes de conserve. Donc le diabète déjà c'est une pathologie causée par un dysfonctionnement de l'insuline, à savoir cette hormone qui permet au sucre d'entrer dans les cellules de l'organisme. Qu'elle l'utilise comme source d'énergie. Donc ça c'est valable pour toutes les personnes diabétiques et pour tout type de diabète. Or, chez les personnes diabétiques, le sucre a tendance à s'accumuler dans le sang et peut avoir de graves effets sur la santé en général, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pourquoi, afin d'éviter les aggravations de la maladie, quel que soit le degré du diabète et le diabète dont vous avez, il est fort recommandé d'exclure les aliments en index glycémique trop élevé. Peut-on manger des fruits? C'est la question dont vous m'avez posée. Pour tous les diabétiques de ma page, vous me demandez est-ce que vous pouvez manger des fruits? Est-ce que vous pouvez manger tel ou tel fruit? Est-ce qu'il y aurait des fruits très sucrés par rapport aux autres? Donc ce que je vais vous dire par rapport à cette question, c'est que oui, c'est sûr que les fruits n'ont pas le même indice glycémique. Donc il y a des fruits, par exemple comme la fraise, qui ont l'index glycémique à 4, pendant que la banane aura tendance à avoir un index glycémique plus élevé. Donc est-ce que vous pouvez manger tel ou tel fruit? Ça dépendra du coup des portions des fruits. Mais ce que je vais vous dire d'emblée et par rapport à tous les diabètes, c'est que vous ne devez jamais en aucun cas manger des fruits tout seul. Donc ça va toujours être dans un cadre, dans un plateau repas. Donc pendant votre repas, vous mangez des aliments et vous mangez des fruits comme dessert. Vous ne devez pas manger seul. Tout le régime médical dont je vous attribue, je vais vous déconseiller en ce qui concerne les conserves. Mangez des fruits frais et même tout ce qui est transformé, des plats cuisinés, vous savez déjà. Je ne vais pas parler en détail des régimes de diabétiques aujourd'hui, mais tout ce que je vais vous dire, c'est que choisissez des aliments frais de préférence, y compris des fruits et légumes. Merci. Les fruits généralement sont riches en vitamines, en oligo-éléments, en tous les minéraux essentiels. Donc, il est fort probable que vous ayez tendance à avoir des doutes par rapport au taux de sucre. Mais c'est même indispensable à ce qui concerne l'alimentation équilibrée en général. Donc, vous ne devez en aucun cas exclure des fruits de votre alimentation parce que vous êtes diabétique. Parce que vous avez besoin des fruits, de ce que contiennent les fruits. Et en général, les fruits aussi sont source de fibres. Mais il y a des fruits à indice glycémique élevé, je n'en disconviens pas. Par exemple, comme je vous parlais des fraises, vous avez aussi des pommes, de la poire, des abricots. Et puis, tout dépendra du coup de l'âge, de la taille du pois. Donc, il est fort recommandé déjà d'aller voir votre nutritionniste pour demander vos portions en ce qui concerne vos aliments et tout ce qui va constituer votre taux glucidique dans votre plateau repas. Parce que ça va compter aussi. Comme fruits, par exemple, si vous avez l'hémoglobine glyquée qui est très élevée, vous pouvez choisir par exemple du melon, comme je vous ai parlé de tout ce qui serait de la famille des cucurbitacées en général, dont du melon ou du concombre. Le melon, par exemple, n'a que 6,5 grammes de glucides pour 100 grammes, donc pour une portion qui a 100 grammes. Vous voyez que en introduisant dans votre alimentation, vous allez manger très peu de sucre déjà en ce qui contient les fruits. Mais en ce qui concerne les fruits, autant pour moi, qui m'ont aussi demandé si on pouvait éviter certains fruits si on est diabétique. Alors, si vous prenez, si vous aimez, si vous adorez des fruits comme la banane, par exemple, qui
qui a un fort indice glycémique, une indice glycémique autour de 20. Donc, si vous avez choisi et que vous aimez et que vous mangez dans un cadre d'alimentation varié, équilibré, suivant votre régime de personnes diabétiques, dont je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, donc vous pouvez privilégier un accompagnement dans cette même assiette-là. Au lieu de prendre du riz ou des pâtes, peu importe que ce soit complet ou pas, vous pouvez juste choisir du haricot, par exemple vert, ou des brocolis ou du chou-fleur ou d'autres légumes pour accompagner. Et puis, vous pouvez aussi choisir du potiron, par exemple, hein, ça passe très bien, mais en mélangeant toujours avec des légumes. Donc, par rapport à vos questions, qu'est-ce qu'on doit manger comme fruit pour baisser son diabète? Est-ce qu'on devrait manger tous les fruits? Je vais vous rappeler que l'indice glycémique global dépendra que de votre plateau repas. Donc, tout ce que vous allez manger à l'instant T, une fois ça va être digéré, c'est ça qui rentre dans votre sang et globalement, le taux de glucides va s'accumuler, que ce soit du sucre lent du coup, comme le sucre rapide, tout ça, ça va constituer votre bagage en glucides. Les portions sont autour de 100 à 150 grammes pour des personnes adultes. Si par exemple c'est la mangue ou les abricots, il y en a 2. Ou si vous avez choisi des cerises, vous pouvez prendre jusqu'à 10. Donc peu importe les fruits dont vous allez choisir, il y a un taux à atteindre et c'est à votre nutritionniste de vous dire par rapport à vous, votre taille, votre poids, votre hémoglobine glyquée. Donc comme je vous disais, l'indice glycémique ne dépendra que de votre plateau repas. Donc, la santé, c'est un jardin potager, hein, ça se cultive. Hein. Merci de m'avoir écouté et bonne journée à vous.